Salut à tous, Axel de testmobile.fr. Je suis à Samsung Unpacked 2012 et j'ai devant moi le Galaxy S3 et son prédécesseur, le Galaxy S2. Et ce qu'on va faire, c'est que, enfin ce qui est intéressant, c'est que le Galaxy S2 dans cette version ici, celui que j'ai là, tourne sous ICS. J'ai fait la mise à jour récemment. Et à côté de ça, on a bien sûr le Galaxy S3 qui tombe également sous ICS. Alors on ne va pas pouvoir aujourd'hui faire un comparatif complet, ça va être compliqué. D'autant plus que l'événement en fait est en train de fermer, donc si je ne veux pas rester enfermé ici avec le Galaxy S3, il va falloir que je me dépêche, quoique ça ne me dérangerait pas. Mais bon, on va faire un petit tour de l'interface et voir un peu ce que ça vaut. Enfin, pas ce que ça vaut, mais quelles sont les différences majeures. Alors, bien sûr, on a du Android 4.0 avec TouchWiz. Quand vous sortez du mode veille, ici vous avez juste un écran simple comme ça, il n'y a pas vraiment de personnalisation. Sur le Galaxy Nexus. Ok, like 5 minutes? 5 minutes? Non? Now. Ok. Ouais, bah écoutez, moi je vais continuer un peu. Il faut négocier. Voilà. Donc, hop, on a l'heure qui s'affiche, on a un peu plus d'éléments, on a les raccourcis qui permettent d'accéder directement à une application. Si on le configure, on a également des notifications qui s'affichent directement à l'écran. Ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau de la gestion des home screens, là ici il fallait rester appuyé, ensuite on avait tout ce système là qui était excellemment bien fait, il faut le reconnaître. Ici c'est un petit peu différent, on a bien sûr le pinch ici pour gérer les home screens, les pages d'accueil. Hop, si on reste appuyé on peut changer tout ce qui est fond d'écran et ajouter une home screen. Ici on a les widgets, donc vous voyez c'est un peu plus ICS, c'est un peu plus Galaxy Nexus que Galaxy S2, c'est assez intéressant. On peut naviguer ici. Ensuite au niveau de la gestion des applications, ok, we'll live in. J'essaie de faire durer. Désolé si je dois couper avant. Hein. Là, c'est les derniers instants, je crois, avec le Galaxy S3 avant de pouvoir proposer le test. On a la gestion des applications qui se passe comme ça. Donc avec des menus un petit peu différents, on a plus d'options, on peut visualiser de différentes façons, etc. Mais ça reste similaire. C'est vrai que c'est un peu plus sexy quand même ici sur le Galaxy S3, je trouve. Et surtout, c'est très très fluide. Hein. Il y a vraiment, mais bon, le Galaxy S2 également. Hop, voilà, très rapidement un aperçu de tout ce qui est voilà, téléphonie. Ici, on a des touches vachement plus grosses, enfin vraiment beaucoup plus grosses. On peut composer des numéros et ensuite voir le journal. On a les favoris et les contacts que vous connaissez ici, qui s'affichent de manière assez similaire, hein, comme vous pouvez le constater. Tout ça, hop, ça c'est pour les contacts. Tout ce qui est messagerie, c'est la même chose. Ça se ressemble beaucoup. On a les systèmes de conversation. Ensuite, on a les bulles qui s'affichent à la suite. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment classique également. Et au niveau du clavier, ça se ressemble beaucoup, hein, comme vous pouvez le constater. Ok. Puis bon, ça va être au niveau du web, on a le navigateur web d'ICS. Alors lui n'est pas connecté au web, on va pas pouvoir faire de vrais comparatifs. Mais a priori, bien sûr, sur le Galaxy S3, ça a l'air un peu plus réactif d'après mes premiers tests. Il faudra réaliser un test complet de toute façon et un comparatif, et ce sera fait, c'est quelque chose que je vous garantis. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, on a des interfaces très très similaires quand même, avec des nouvelles options comme notamment la possibilité, quand vous filmez, de prendre des photos. Voilà, on voit ici, et là on ne pouvait pas le faire sur le Galaxy S2. Je vais vous montrer ça si vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il me fait, voilà. Donc là je suis en train de filmer sur les deux, et on voit à droite qu'on a l'option pour prendre une photo en même temps. Donc ça c'est plutôt sympathique. Après, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités sur le S3 au niveau de l'appareil photo. On va pas pouvoir faire le temps maintenant, mais au niveau de tout ce qui est fonctionnalité ici, c'est assez similaire. Il faut bien reconnaître, je trouve. Il y a juste un petit truc que je voudrais préciser, c'est que c'est une optique rétro-éclairée qui va permettre normalement de prendre de belles photos de nuit. Bon, ça, j'ai pas pu le tester. Et il y a différentes nouvelles fonctionnalités dans tout ce qui est appareil photo. Ça j'en ai parlé lors de ma vidéo qui traite de l'appareil photo, mais on a le burst mode qui permet de prendre 20 photos en même temps et ensuite éventuellement de choisir la meilleure photo dans le tas. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le Galaxy S2.
On a la détection faciale avec l'auto-tagging des personnes, avec le partage automatique, ce genre de choses. Donc voilà, bon ça c'était pour ça. Ok, je vous ai pas montré un truc. C'est le tiroir des notifications. Ici à droite sur le Galaxy S3 avec différentes options, un petit peu plus, hein, Power Saving, etc. Notification, Data, Driving Mode. On aura l'occasion de tester ça prochainement. Et un fond noir ici qui était gris ici. Voilà, mais tout reste très fluide, tout reste très élégant quand même globalement. Bon, et puis je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller un peu plus loin. Peut-être un aperçu sur les emails. Allez, avant de se faire chasser. Voilà, un client qui a un petit peu changé, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Et au niveau de l'espace, comme vous pouvez le constater, on a combien de mails qui s'affichent simultanément à l'écran? 1, 2, 3, 4, 5, oh, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à peu près sur le même nombre d'emails qui s'affichent en même temps alors qu'on a un écran plus grand. À mon avis, il y a la possibilité de baisser la taille de la typo, ça peut aider. Donc ça c'était pour un aperçu de tout ce qui est email. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a il y a une bonne quantité bien sûr de fonctionnalités, notamment tout ce qui est S-Memo sur le S3, des fonctionnalités qui étaient sur le Note et qu'on retrouve sur le S3, ça c'est exceptionnellement intéressant parce que c'est quelque chose de vraiment sympathique et ça on l'a pas sur le S2, etc., etc. Il y a pas mal d'autres choses et on aura l'occasion, alors là vous voyez Memo mais c'est pas la même chose, on aura l'occasion bien sûr de les comparer de manière plus profonde, de manière plus, comment dire, oui, enfin, de manière plus aboutie quand on aura le test, quand on aura l'appareil en test, parce que là on doit quitter les lieux et puis rapidement je profite de l'occasion pour faire un petit tour. Voilà. C'est un peu hors sujet mais comme de toute façon on doit partir, je monte une dernière fois, c'était assez sympa, bien organisé, assez grand, il y avait environ 2000 personnes d'après Samsung, pas mal de journalistes, beaucoup de journalistes, des gens qui font des interviews un peu partout. Des vidéos. Moi je m'attendais peut-être à un petit peu plus d'annonces, peut-être plus de services, etc. Mais au final, on s'attendait à un Galaxy S3. On a eu une autre Galaxy S3 et pour l'instant, je suis plutôt content. Même si en termes de design, j'aurais aimé être un petit peu plus surpris. Donc voilà, ça c'était Axel de testmobile.fr en direct, pas réellement, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo de Samsung Unpacked 2012. On a pu voir le Galaxy S3. Pour l'instant, je suis plutôt comblé. Et à bientôt.